RMC, M comme Maïtena. Tais-toi, laisse répondre Rémi. Rémi, M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. Voilà, mon cher Rémi, que nous voilà arrivés à bon port. C'est l'heure. Grâce à toi, nous allons pouvoir accoster vers le Moscato Show. Mais avant, nous allons faire le tour de toutes ces infos actus à côté desquelles je suis totalement, lamentablement, pathétiquement passé. Je ne vous félicite pas, car au sommaire aujourd'hui, on reviendra sur cette incroyable histoire de baleine qui avale et recrache un plongeur en Afrique du Sud. Oui. Après les championnats du monde de cri de mouette, je vous présenterai une autre compétition qui mériterait sa place aux Jeux Olympiques. Et puis on parlera aussi de Lincoln, la chèvre élue maire d'une petite ville américaine. Ah oui, grotesque. RMC, M comme Rémi. C'est la baleine qui tourne, qui vit comme un joli petit navire. Prenez garde à votre doigt ou la baleine le mangera. Alors ces paroles prémonitoires sont issues d'une comptine intitulée C'est la baleine. C'est la baleine, bien sûr. Car vous n'avez pas pu passer à côté de cette info. Non. Maïtena, une info qui J'ai agite vu. le monde entier. En Afrique du Sud, un Dingue. plongeur qui était en train de prendre des photos sous-marines a été avalé par une baleine. Il a été recraché quelques secondes plus tard par le cétacé. L'homme de 51 ans a expliqué avoir retenu sa respiration par réflexe. Ouais. Il s'en est sorti sain et sauf. Non, parce C'est une qu'il espèce en fait, il a compris que la baleine allait sonder, descendre pour le relâcher. C'est ça. Donc Et il s'est dit, faut que je, voilà. Mais incroyable sang-froid de la part de ce monsieur, ce Sud-Africain, c'est une espèce de remake de Pinocchio. Donc Pinocchio, il est sorti. Exactement. C'était assez incroyable. Mais alors pourquoi cette baleine n'a pas voulu manger ce plongeur? Est-ce un problème de goût, de texture? Eh bien, j'ai posé la question à une spécialiste de la nutrition animale, la patronne de la boutique C4V Nutrition Vétérinaire à Paris. Ah bah alors là, nous, on n'est pas du tout spécialisé en baleine, hein. On est spécialisé en chats et chiens et rongeurs, donc ça va être un petit peu compliqué. Oui, non, c'est vrai que c'est plutôt original, peut-être tout simplement un problème de reconnaissance par rapport aux autres, surtout faut pas oublier que les baleines sont des mangeuses de plancton à la base, hein, de choses vraiment microscopiques, et que là peut-être qu'effectivement c'était quelque chose de très dérangeant par rapport à la taille, j'imagine, et c'est peut-être ça qui a créé cette régurgitation, je saurais pas vous dire plus. Alors, effectivement, après vérification, la baleine mange presque exclusivement du plancton et du krill. Oui. Une baleine adulte en ingurgite plus de 2 tonnes par jour. Vous vous rendez compte? En fait, elle aurait pu le briser en serrant ses mâchoires, mais je elle crois que ne c'est l'a pas fait. vraiment des mâchoires. Les dents des baleines, c'est des espèces de fils. Non, mais c'est les fanons. Mais si elle avait fermé fanons, vraiment la j'aime le bouche, terme. oui. Ouais. Si elle ferme la bouche, elle te brise. Enfin, Oui, je pense, oui. La c'est des puissance tonnes, de la une baleine. mâchoire de la Alors moi, baleine parce qu'il raconte tout, en fait, le type, j'ai vu la vidéo, il raconte tout, etc. Mais moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est l'haleine de la baleine. Et il en parle pas. Alors, Il n'a pas eu le je crois temps. que ça se rapproche de la laine de phoque. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, on va passer à une autre info. Tout autre chose à présent. Hier, nous sommes revenus sur les championnats du monde de cri de mouette organisés au carnaval de Dunkerque. Une vainqueuse géniale. Une vainqueuse géniale, c'était Justine. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une autre compétition qui risque d'intéresser les moins sportifs d'entre nous. Les championnats du monde de lancer d'avions en papier. Mais non. Si, après le succès de la première édition l'an dernier, les organisateurs ont décidé de remettre ça en 2019. Alors ce tournoi international aura lieu à Gast, dans les Landes. Ah mais c'est bon ça. C'est bon ça, c'est chez vous ça, les Landes. Mais évidemment. Gast, c'est pas loin de chez vous. Mais je vois pas où est Gast. Est-ce qu'on a quelqu'un de Gast? Vous allez pouvoir poser la question, car je vous propose d'accueillir Francis, le président de la patrouille de Gast, l'association qui organise cet événement incontournable. Eh ben bonjour Francis. Bonjour Maïtena, bonjour Rémi. Mais c'est où Gast, Francis? Et vous ne savez pas où se trouve Gast? Ça se trouve sur la côte landaise, entre Biscarrosse et Mimizan. Ah, mais vous êtes sur la côte, parce que moi je suis en Chalosse, à côté de Mont-de-Marsan, à Montgaillard. Non, nous on est sur la côte, on est juste à côté, on est sur le lac de Biscarrosse. Bravo. Et on partage ce lac avec Biscarrosse, et Biscarrosse est la capitale française de l'hydravion. Mais oui. Et Gast est la nouvelle capitale mondiale de l'avion en papier. Mais vous avez pas du tout l'âge de faire des avions en papier, Francis, on va pas se mentir. Mais si, justement, j'ai l'âge, on n'avait que ça comme occupation, ça, et puis mettre des buveurs dans l'encrier, ou des choses comme ça, vous voyez. On n'avait pas Internet, on n'avait pas les portables pour nous occuper pendant les cours. Mais oui, c'est ça, je me souviens bien. Alors Francis, expliquez-nous, on est jugé sur quoi pour la compétition? C'est quoi? C'est l'esthétique, la distance parcourue? Attends, est-ce qu'il faut faire son avion déjà? Ah, il faut faire son avion. Donc vous arrivez, vous vous inscrivez, on vous donne une feuille de papier A4, 80 grammes,
vous la pliez, vous la lancez. Celui qui lance l'avion le plus loin est champion du monde. Ah, je vous adore. Alors, petite question, Francis, est-ce que si on prend une feuille A4, qu'on la chiffonne comme ça, qu'on en fait une boule, est-ce qu'on peut l'envoyer très très loin, même peut-être plus loin? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non. Vous êtes classé dans la catégorie que nous redoutons, c'est la catégorie des OVNI, objets volants non identifiés. D'accord. Et le dernier qui a lancé un OVNI à Gast, on l'a remis à la police municipale et on sait pas ce qu'il est devenu. Et après, il a été emprisonné en Béarn. C'est vous dire si c'est... Je ne sais pas où c'est qu'il y a, on n'a pas de ces nouvelles. On en attend d'ailleurs. Si vous, je passe un appel. Toi, mon ami, qui a été emprisonné par le. Si tu nous écoutes. Voilà. Francis, ça fait combien de temps que vous faites ça, le championnat du monde? Écoutez, c'est la deuxième année. Moi, je vais venir cette année. Eh bien, écoutez, nous sommes à la recherche d'un parrain, ou d'une marraine. Si vous voulez être la marraine du championnat, Francis, c'est avec plaisir. Non, mais c'est trop bien. C'est quand, le championnat? 21 juillet, dimanche 21 juillet, sur le bord du lac de Gast-Biscarrosse. J'ai envie de te dire que ça peut s'arranger, cette histoire. Mais Maïtena, écoute, vous y serez, Maïtena? Je te donnerai mes coordonnées hors antenne, puis on s'arrange comme ça. Oui, bien sûr, je vais y aller. Ça donne envie de venir aussi. Alors, Maïtena, Francis, oui, donc on t'accueille aussi. C'est sympa, je viendrai aussi. Il est normand. Je suis normand, je suis bien nul, les Normands sont bienvenus. Nul n'est parfait, mais oui, c'est comme ça. Dans les Landes, on est très ouverts. Oui. Disent les Landais, c'est incroyable ça. Alors, le champion du monde en titre s'appelle Patrice Pelleig. Il a parcouru plus de 26 mètres avec son avion l'an dernier. Je l'ai eu au téléphone. Ouais, 26 mètres, un peu plus de 26 mètres, c'est ce qu'il m'a dit, c'est incroyable. Alors, je l'ai eu au téléphone ce matin. Il a bien voulu nous expliquer sa technique en exclusivité pour M comme Maïtena. Il était plutôt fuselé, quoi, un avion classique entre guillemets, avec un pli supplémentaire pour le fuseler un petit peu plus. Il n'y a pas eu de préparation ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, mais plus c'est fuselé, plus ça ira loin avec la force. Eh ben oui. Donc vous vous rendez compte, monsieur, vous êtes quand même champion du monde. C'est incroyable. Ah, oui, c'est incroyable, oui. Bon, il a encore du mal à s'en remettre, Patrice. Quand on est champion du monde, on a un menu double comme quoi? On a magret confit, on a les deux? C'est pour moi, Maïtena, la question? Oui, c'est pour vous, Francis. D'abord, on gagne un joli trophée avec les champions du monde, les couleurs de... Et puis on gagne un vol en hydravion et on gagne la reconnaissance de la patrouille de Gast de toute la population de Gast et des environs. Est-ce que la patrouille de France connaît votre existence, Francis? Non, mais nous connaissons l'existence de la patrouille de Gast. Eh ben, de France. De France. Non, eh bien... à vrai dire, nous sommes 3 pilotes chevronnés, mais nous n'avons pas d'avion, donc on fait rarement des meetings, mais les seuls que l'on fait, c'est pour le championnat du monde. Moi, Francis, pendant ce temps-là, il y a Maïtena qui a construit un avion. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un avion. Est-ce qu'on souffle sur le bec? Une poule. Est-ce qu'on peut l'humidifier, ouais? Est-ce qu'on souffle, vous savez, sur le bec de l'avion, vous le lancez, Francis? On peut absolument tout faire. Par contre, interdit de mettre un poids supplémentaire que le papier, c'est-à-dire interdit de trombone, interdit de col, interdit on prend l'avion, on le lance avec les mains. C'est bien stipulé aussi sur les règlements. Et puis, celui qui va le plus loin, champion du monde. Cette année, on aura 2 champions du monde, puisqu'on a fait une petite catégorie cadet pour les enfants de moins de 13 ans. Oui, moi, je tourne en rond. J'ai un avion qui tourne en rond. Ouais, il était très très moche et il a fait un vol d'environ 30 cm. Francis, je prends l'engagement de communiquer avec la patrouille de France, que je vais appeler. Il faut absolument qu'ils sachent. Je serais ravi de m'entretenir avec eux, parce que surtout que il y a des techniques qui peuvent nous rapprocher de leur exhibition. Mais absolument, ils ont beaucoup à apprendre de vous. Nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres. En tout cas, ce qui est sûr et certain, et la démonstration est faite, Francis, les Landes sont le pays de la joie. Ça n'est pas la peine d'essayer de régater, même si à Dunkerque on se marre comme des bossus. Oui. Mais les Landes, c'est le pays de la joie. Et véritablement, tous ceux qui pensent que le pain au chocolat existe se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à non, mais n'importe quoi. J'ai assisté à ce débat. Enfin, chez nous, il n'y a pas débat, c'est chocolatine. Mais voilà. Et on met le chocolatine dans une poche. Eh bien, on sûr. espère qu'un jour les Landais apprendront à parler français. En tout cas, les championnats du monde de lancer d'avion en papier auront donc lieu à Gast le 21 juillet prochain. Bravo, Francis. Merci Rémi, grosse bise. Et on attend maintenant de pouvoir aller aux Jeux Olympiques, puisque nous sommes une association sportive. Mais je sais, je n'en doute pas. Adichat, Francis, Adichat.
Adi Schatz. Adi Schatz, Oui, d'accord. si tu dis Adi Schatz, c'est un peu c'est bizarre. autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est un peu On va pas compliqué. développer. Non. Et puis Maïtena, la semaine dernière, Passion l'AFP Francis. Passion Francis. Francis, il est top. Complètement Dès que je l'ai au Passion téléphone, Francis. il faut que Il je est présente énorme. la Maïtena, elle va le kiffer. Énorme. Et donc Maïtena, la semaine dernière, l'AFP a publié un article intitulé Une petite ville américaine élit une chèvre comme nouveau maire. Ouais, ça c'est complètement fou. Ouais, autant vous dire que ça m'a Là, quelque peu interpellé. Ah, on est tiens, il y a des dévasté, élections aux États-Unis. Je ne savais pas. en Oui. ce moment. Oui, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et donc apparemment, ça se Bien. fait là-bas d'élire des animaux à des postes officiels. Ouais. Et donc une chèvre du nom de Lincoln C'est est oui. devenue maire, pourquoi pas. Hein. J'ai tout de même voulu enquêter sur cette élection. J'ai appelé la mairie de Fairhaven, la ville en question. Ah. C'est situé dans le Vermont, non loin de la Tu frontière travailles la canadienne. nuit pour faire les décalages Je travaille horaires et tout tout. le temps pour C'est vous. génial, Rémi. Alors écoutez ce coup de fil à la mairie de Fairhaven. Hello madame, nice to meet you. I'm Rémi. Enchanté, je suis journaliste français. Je voulais savoir s'il était possible de parler à Lincoln. Your town manager. Just a minute. Just a minute. Oui, tout va bien. Je vais vous passer une chèvre au téléphone. Hein. Ils sont fort séricains quand même. Non, C'est pas possible. c'est incroyable. Bon, Maïtena, avant de vous faire écouter le son suivant, il faut quand même que j'ouvre une petite parenthèse. Dans le cadre de mon investigation, je me suis quelque peu emmêlé les pinceaux avec Google Trad. Mais En non. préparant les questions, j'ai traduit maire par town manager. Mais en fait, town manager, ça veut dire gérant municipal. Maire, ça se dit mayor. Ajoutez à cela Mayor. Ajoutez à cela mon piètre niveau d'anglais. La discussion qui suit est quelque peu lunaire. Attention, quiproquo. Bonjour, c'est Joe. Bonjour monsieur, serait-il possible de parler à Lincoln, le gérant municipal? Je suis le gérant municipal. Lincoln, c'est la chèvre. Ah mais c'est incroyable, donc le gérant municipal est une chèvre? Non, je suis le gérant municipal. Ah d'accord, mais c'est qui Lincoln alors? C'est le maire. Ah d'accord, c'est le maire, je peux lui parler? Mais non, c'est une chèvre. Donc j'étais en train de parler à Joe Gunter, le gérant Si les municipal. Monty Python t'écoutent, ils savent qu'ils ont un digne successeur, c'est génial. Alors Joe Gunter, c'est l'homme qui est à l'origine de l'élection d'une chèvre au poste de maire. Je lui ai demandé comment tout cela est possible. En fait, on a organisé cette élection pour récolter des fonds afin de construire un nouveau terrain de jeu. Lincoln aura un rôle de représentation. Les gens devaient choisir entre des chiens, des chats, mais c'est la chèvre qui a gagné. Ah. Et elle est mignonne cette chèvre? Ouais, elle est sympa. Cette chèvre a donc Ils sont été forts, quand élue. même. Ils sont Ils sont forts, Ah, moi, les ces Américains, Américains, ils me franchement. fascinent. C'est une Ils carte sont forts. de contraste incroyable. Cette chèvre a donc été élue Terre de pour un an. contraste, je rêve. Alors les participants au vote devaient verser $5 pour la construction du terrain de jeu. Lincoln participera à diverses manifestations Ouais. comme le Memorial Day. Et Maïtena, j'ai profité du bon feeling que j'ai eu avec Joe Gunter. J'ai insisté pour qu'il me passe Lincoln au téléphone. Mais- Et il a cédé. C'est un honneur pour moi d'être invité à m'exprimer dans M comme Maïtena sur RMC. Je rêve de découvrir le Poitou-Charentes et la France en général. J'en profite pour saluer tous les Français. Vive la République, vive les belles. Bon, Lincoln a l'air bien sympa. En revanche, il n'est pas très au fait des évolutions de notre pays. Le Poitou-Charentes n'existe plus, Lincoln. Il fait partie de la Nouvelle-Aquitaine désormais. C'était Le mec a fait ma- l'interview d'une chèvre. Il a Voilà, fait voilà. traduire. Du coup, tu sais qu'on a des moyens quand même, nous, Vincent. Ah ouais, hein. ouais, non, mais On est quand même sur du lourd. c'est très drôle, c'est très drôle. On fait traduire Bravo. des chèvres. Ah ouais. Alors Lucas, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, m'a chargé de te dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec rien de ce qui a été dit hier au Moscato Show à propos C'est-à-dire de Zinedine Zidane. Ah bon. Et que ça serait bien que vous commenciez à travailler sérieusement là. Bah ouais, non, mais On peut pas écoute-moi. défoncer Zidane comme ça. Le il a dit. zizi, c'est vrai qu'hier on avait du zizi plein la bouche. Mais Parce oui. qu'il il est revenu, alors tout le monde Ah, en voilà. parle et tout ça, et on s'est régalé. Tu t'es jeté Attention, dessus. aujourd'hui on aura du moustachu dans la bouche. Ah. Jacques Brunel, je Jaco. lui ai réglé son problème à Jaco. Ah, d'accord. C'est l'homme de la situation. Enculé, ça c'est du rêve. Ensuite, aïe, aïe, après, aïe. attention, on aura 3 beaux mecs. On aura Kevin Meyer comme invité, Ah, c'est pas mal ça. Camille Lacour, Ah, mais s'il te plaît. et le 3e c'est moi, bien entendu. Ah ouais, Quoi, Ouais, bon, là, on tombe, voilà. on tombe de 2-3 divisions, je le comprends. Mais pour ceux qui l'aiment trapu et bien poilu, il est là. Fais pas des promesses que tu tiens pas. Parce que t'as pas très poilu. Ensuite, tu quand même du rare sur le Ah bon torse, quand même. Ah oui, il y en a quand même, ouais. Les Lyonnais peuvent-ils faire l'exploit à Barcelone? Bien Moi, sûr. je le crois. Mais Ah, oui. mais tu sais quoi? T'as Mais vu oui. comment c'est bouleversé? L'Ajax qui gagne. Oui. Manchester qui vient taper. Pourquoi
pourquoi pas les Lyonnais? Pourquoi nous on serait toujours des cornards, les Français? Non, là, ça va gagner, je te le dis. Parce que c'est du foot. Voilà, ça c'est serait ça. du rugby, ça serait pas pareil. Alors, oui, parce que le rugby la semaine dernière. T'as vu la branlée que? Bon, non, je me suis trompé. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite en forme avec que des beaux gosses, bien entendu. On va remettre tout ça d'équerre bien carré, etc. Et nous, on se retrouve demain à 14h. Et d'ici là, vous savez quoi? Excusez-moi de vous déranger, les filles. On va s'aimer.